Samedi 8 décembre 2018, à Paris. Pour la première fois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les véhicules blindés de la gendarmerie sont déployés. Face aux manifestants, le gouvernement décide de sortir l'artillerie lourde. Ce que ne précise pas l'État, c'est que certains de ces blindés sont équipés d'une arme à utiliser en dernier recours. Un diffuseur lacrymogène. Cette information dévoilée par Marianne nous a été confirmée par un ancien gendarme mobile. Il a notamment servi au Kosovo, à la fin des années 2000, où il conduisait les mêmes véhicules blindés qui ont été déployés face aux Gilets jaunes, à Paris. J'étais au Kosovo Eulex, à la mise en place de la mission de décembre 2008 à juin 2009, avec le colonel Massio. C'est bien du CS. Il s'agit donc du même gaz lacrymogène, contenu dans les grenades utilisées par les forces de l'ordre face aux manifestants. Mais le diffuseur lacrymogène serait capable de recouvrir jusqu'à 4 hectares, soit l'équivalent de 4 terrains de football. Et selon le service de communication de la gendarmerie, une telle quantité de gaz lacrymogène n'a rien de dangereux. La forme de poudre à l'intérieur du VBRG, quoi. C'est plus concentré qu'une grenade lacrymogène. C'est hautement désagréable, d'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est plus concentré qu'une grenade classique. Maintenant, non, c'est pas dangereux, quoi. Maintenant, vous n'êtes pas non plus censé rester dans le nuage, hein. De toute façon, évidemment, vous ne restez pas dedans, parce que c'est extrêmement désagréable. Pourtant, pour Physicians for Human Rights, qui a étudié l'utilisation du gaz lacrymogène lors de conflits à travers le monde, l'utilisation du diffuseur lacrymogène serait catastrophique, même en cas de dernier recours. Ça pose des dangers graves pour la santé et surtout des risques pour les personnes qui sont parmi une foule qui sont vulnérables, c'est-à-dire les gens qui ont peut-être des maladies préexistantes comme l'asthme et certainement pour les gens aussi qui ont des maladies de peau, par exemple. Et alors, dans ce cas, l'utilisation de gaz lacrymogène dans une quantité énorme sur une foule énorme certainement pose des risques pour la santé et nous recommandons d'autres méthodes qui sont pas si indiscriminées et avec une arme qui n'est pas aussi dangereuse, même qui pose des risques mortels pour les manifestants. L'ONG a notamment étudié l'utilisation du gaz lacrymogène au Bahreïn. En 2011, le pays connaît un soulèvement populaire. Pour réprimer sa population, la police utilise des grenades lacrymogènes, jusqu'à 2000 par jour. Une utilisation intensive du gaz lacrymogène qui aurait causé la mort d'au moins 39 personnes, selon Physicians for Human Rights. C'est une arme chimique, ça c'est reconnu mondialement, et puisque c'est interdit comme arme de guerre, en tant qu'une arme qui n'est pas vue à tuer les personnes, mais plutôt à supprimer et à disperser une foule, c'est quand même classé comme une arme chimique. L'un des principaux fabricants de gaz lacrymogène, c'est la société française, Alcetex, leader européen des produits du maintien de l'ordre. En mai 2018, l'entreprise a signé un nouveau contrat pour fournir la police et la gendarmerie en gaz lacrymogène. Une société opaque. Sur leur site web, la page produit n'est pas accessible. Et l'entreprise refuse de communiquer la composition exacte de son gaz lacrymogène. Nous avons bien évidemment demandé à rencontrer l'un des représentants de la société, mais aucune réponse. Voici donc les questions qu'on aurait aimé poser à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la composition exacte du gaz lacrymogène que vous fabriquez ? Êtes-vous en mesure d'affirmer qu'il n'y a aucun risque pour les personnes qui respirent ce gaz lacrymogène ? Merci pour vos réponses. Impossible donc de savoir les composants et la concentration du gaz lacrymogène que fabrique Alcetex, ainsi que les effets que peuvent subir le corps humain sur le long terme. Malgré ce manque d'informations, cela n'empêche pas une utilisation intensive de gaz lacrymogène. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est leur arme préférée. Le 1er décembre à Paris, face aux Gilets jaunes, c'est plus de 8000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées. Un danger pour les manifestants, mais également pour les policiers qui ne savent pas non plus à quoi ils s'exposent concrètement. Nous avons rencontré l'un d'eux. Il souhaite rester anonyme, nous l'appellerons Christophe. Vous n'entendrez pas sa voix non plus, mais c'est son témoignage mot pour mot. Christophe est CRS depuis plus de 20 ans. Il est responsable des armes et munitions au sein de son unité. Il a participé à toutes les manifestations des Gilets jaunes et a donc utilisé